Vous le savez, cette année, l'MTV Sarthe fête ses 30 ans. C'est l'occasion pour nous, pour vous, de plonger dans nos incroyables images d'archives. Et je suis justement au cœur de ces archives, là où sont entreposées ces nombreuses cassettes, ces nombreuses bobines, ces nombreuses heures de tournage, de montage conservées ici très précieusement. Allez, prenons-en une, justement, une de ces cassettes ici au hasard. Qu'est-ce qu'on a ici? 27 janvier 2015. Tiens, 10 ans jour pour jour. Le hasard, vous l'avez compris, fait bien les choses. MSB Uzak, un match d'Eurocup Challenge. Le MSB et le club turc de l'Uzak faisaient partie du groupe K à l'époque, avec d'autres équipes comme une équipe russe ou encore l'équipe française de Nanterre. Ce match était crucial pour conserver les chances de qualification du MSB pour les quarts de finale de la 3e compétition européenne. Pour cela, Le Mans pouvait compter sur un très joli 5 de départ avec Antoine Eyto, Mouftaou Yarou, Charles Cahudi, le jeune espoir Petr Corneli ou encore Rodrigue Beaubois, la recrue mancelle, de retour en France après son titre NBA avec Dallas en 2011. Le coach est Erman Kunter, l'entraîneur turc du MSB entre 2014 et 2017. Le résumé de cette rencontre à Antares, tournée et montée il y a 10 ans jour pour jour. Si les Manceaux font la course devant durant les premières minutes de jeu, cela ne va hélas pas durer. Avec une réussite incroyable à 3 points, les Turcs basculent en tête en effet dès la 4e minute de jeu. Avec 4 tirs longue distance réussis contre 0 pour le MSB, Uzak parvient donc à compter 8 points d'avance, 19-11 après 8 minutes de jeu. Uzak poursuit tranquillement sa réussite à 3 points, tandis que les Manceaux, eux, multiplient les maladresses. Cela se paie donc cash au tableau d'affichage, moins 13 à la 13e minute en faveur des Turcs. Un écart porté même à 17 points à la 18e. Mais en trouvant enfin la cible à 3 points, le MSB parvient à réduire l'écart et regagne les vestiaires avec 10 points de retard, 45-35. Ce qu'on a travaillé, on n'a pas fait. Et puis, on n'était pas concentré. Et on pensait qu'on gagnait facilement. Les Manceaux sonnent la révolte dès la reprise. Tour à tour, Cahudi, Beaubois et Ignaski à 4 reprises font mouche à 3 points. Les Turcs sont cloués sur place, ils ne peuvent faire que de la figuration sur le parquet et n'inscrivent aucun point durant tout ce quart-temps. Le MSB se balade et inflige un rarissime 29-0 à son adversaire. Avec 19 points d'avance à l'abord de la dernière période, les Manceaux peuvent se permettre de gérer et donc faire tourner l'effectif. Le coach a vu qu'il y avait de l'écart, il a dit Antoine rentre, j'étais pas prêt au début, je ne croyais pas. Il m'a fait rentre, je suis rentré, j'ai joué, je me suis lâché, voilà. Samedi, retour au championnat avec la réception de Chalon-Reims. Et après cette belle victoire, le MSB finit par se qualifier pour les quarts de finale de l'Eurocup Challenge, malheureusement éliminé sèchement en Roumanie. Derrière, le retour en championnat est important puisque Le Mans doit sauver sa saison 2014-2015. Puisqu'ils sont seulement à la 11e place du classement. Heureusement, les Manceaux enchaînent derrière 7 victoires en 9 matchs et décrochent une 4e place surprise, synonyme d'une 19e qualification consécutive en play-off, égalant ainsi le record mythique de l'élan béarnais. Le MSB éliminera l'Asvel en quart de finale dans une ambiance extraordinaire à Antares, mais les coéquipiers de Daniel Ewing se feront ensuite éliminer en demi-finale par la SIG Strasbourg. Eh bien voilà, vous venez de regarder quelques-unes de nos belles et nombreuses images d'archives. Nous aurons à cœur cette année de vous les faire découvrir ou redécouvrir, car comme le disait Aristote, savoir, c'est se souvenir. Ah oui, on aime forcément beaucoup découvrir ou redécouvrir certaines de nos plus belles images qui ont marqué et qui marquent encore donc notre histoire, l'histoire de l'MTV Sarthe donc depuis 30 ans maintenant. Et je sais que récemment, un reportage vous a beaucoup marqué, vous a beaucoup plu avec la caméra embarquée. C'est une nouvelle rubrique dans 72 Sports qu'on a voulu mettre en place pour être au plus près de l'événement, au plus près de la course donc. Et la première de cette rubrique, c'était lors du championnat départemental de cross-country du côté de Saint-Calais. Je vous propose de revivre en inside, donc en caméra embarquée, ce cross-country.
Bien derrière la ligne, s'il vous plaît, messieurs. Derrière la ligne, messieurs, s'il vous plaît. Derrière la ligne. Et c'est donc parti pour ce championnat départemental de cross à Saint-Calais. Vous l'avez certainement remarqué, j'étais en train de trifouiller ma montre. J'ai essayé de la déclencher, ça n'a pas fonctionné. Et donc ce qui m'a valu de manquer un petit peu mon départ. Je me retrouve à l'arrière, dans le trafic. Et donc la mission tout de suite, c'est d'essayer de retrouver une place parmi au moins les 20 premiers. Donc en me frayant un chemin parmi les adversaires. Donc là, on entre véritablement dans la partie dure du parcours, partie très grasse, et on découvre l'état du terrain. Regardez la gadoue, écoutez le son. Regardez aussi, je vous ai fait un petit ralenti pour voir que nos pieds s'enfoncent littéralement dans cette boue épaisse. Fin du mini-tour de 400 mètres, donc premier passage sur la ligne. Je dois être aux alentours de la 16e position à ce moment-là. J'essaye encore de grappiller quelques places. Et là, on va partir sur les grandes boucles. Donc, je me nettoie les mains rapidement. J'essaye de faire l'intérieur, essayer de gagner encore quelques positions. Mais hop, vous allez le voir, hop, je me fais stopper. Bien joué à mon ami Thomas Drouot qui a mis le bras. J'ai pas pu faire l'intérieur. De toute façon, ma manœuvre était un petit peu compliquée. Ici, je prends à gauche, contrairement au reste du groupe qui prend à droite un petit peu dans la gadoue. J'essaye de prendre un chemin un petit peu plus sec, mais j'ai pas réussi à en profiter pour gagner quelques positions. Là on voit un autre favori de la course, Stéphane Cordier, qui est plutôt parti prudemment lui, et qui donc est en train d'entamer sa folle remontée. Il va en profiter aussi avec Issa Sukuna pour me donner une véritable leçon de technique. Regardez ici ce virage, je suis dans leur basque. Et à la sortie de ce virage, ils ont pris 15 mètres. Voilà, c'est tout simplement la technique. C'est d'ailleurs le dernier moment où je vais voir Stéphane Cordier, donc, qui va continuer d'accélérer et je ne le reverrai plus. Il va essayer de revoir la tête, lui. Moi, je comprends que ça sera compliqué de revoir la tête de course. Florian Lecault est bien parti avec 3 ou 4 autres garçons et j'essaye de me cantonner à rester au contact d'Issa Sukuna. Donc je laisse partir évidemment Stéphane Cordier, qui est bien plus fort physiquement et techniquement, on l'a vu. Et sur les parties un petit peu plus roulantes, moi j'essaye de revenir sur Issa Sukuna parce que je sais qu'en plus il est bien meilleur techniquement que moi. On repasse devant une partie très glissante, vous l'avez vu, ça glisse aussi pour les bénévoles et les spectateurs, sans gravité. Évidemment cette chute, sinon je ne l'aurais pas mis dans le montage. Et puis je me permets parce que moi aussi je me suis mis dans le montage avec une belle chute, vous allez le voir dans quelques instants. Ici je prends l'extérieur en poussant un petit peu le balisage pour essayer de prendre une partie moins abîmée, et devant on voit que ça fait mal, c'est en train de s'étirer avec Florian Lecault et Moinet qui sont en train de partir, et derrière ça s'accroche. Toujours avec Issa, mais je vois qu'il est saignant, il est tranchant et qu'il va un petit peu mieux que moi quand même, aussi bien dans les parties techniques que physiques. Là je suis dans le dur moi, et je vais le payer avec un petit manque de lucidité dans quelques instants. Vous allez voir, situation de course, donc un trio de tête se détache avec Florian Lecault, Stéphane Cordier déjà rentré sur la tête de course, Simon Moinet également, plus loin Drouot, Plessis, Breton, encore plus loin Pichon, Marlier, Aymar. Voilà, 3 groupes de 3, et puis derrière Issa Sukuna et moi qui essaye de revenir. Je suis toujours en 10e position, et puis là, la catastrophe. J'avais déjà du mal à rester au contact d'Issa Sukuna, et là je tombe, je perds du temps. Je me fais pas mal évidemment, j'en rigole même de cette chute un petit peu bête, où avec les crampons énormes, et puis le manque de lucidité parce que j'étais un petit peu à bloc et les jambes lourdes, je laisse traîner les pieds, et évidemment avec cette taille de crampons, je me prends les pieds dans le tapis. Oh la galère! Ah oui, une belle galère donc. J'en ai conscience, et là je me retrouve vraiment tout seul. Il a pris 16 secondes, Issa on le voit au loin. Et donc là c'est difficile de maintenir son rythme et de trouver son rythme de croisière quand on est véritablement tout seul comme ça. J'essaie de me raccrocher à ce qu'on voit un petit peu. Là, on voit ses adversaires qui entament eux leur remontée quand moi je suis encore dans la descente. Je repasse sur l'endroit du drame, j'en rigole avec certains spectateurs.
Eux aussi en rigolent. J'encourage également certains de mes adversaires. C'est aussi la bonne ambiance des courses à pied. Et puis, dans le dernier tour, je m'aperçois que Issa Sukuna me semble être en train de craquer. Ou alors c'est moi qui suis mieux, mais j'ai pas cette sensation d'être mieux physiquement, de finir fort. Et je m'aperçois que je reviens sur lui. Malgré ça, il y a un garçon qui revient vers moi, c'est l'espoir d'Endurance 72, Antoine Rouquier. Je laisse passer à l'intérieur parce que j'ai compris qu'il revenait sur moi et ça servait à rien d'essayer de rester devant lui. Je vois que lui aussi est bien meilleur techniquement que moi. Regardez sur ce virage qui décidément m'a posé quelques soucis et j'essaye de rester au contact. Donc actuellement là je suis en 12e position, donc derrière Antoine Rouquier qui est passé 11e. Devant, une minute devant, c'est Florian Lecault qui va décrocher le titre départemental devant Stéphane Cordier. La 3e place c'est pour Thomas Drouot qui a essayé d'attaquer dans le final, mais c'est Florian Lecault qui a été le meilleur pour Endurance 72. Donc moi je me retrouve à 400 mètres de l'arrivée, je suis revenu dans le sillage d'Antoine Rouquier, j'attaque tout de suite et je vois donc Issa Sukuna un petit peu plus loin. Vous allez voir, il va mettre un petit coup d'œil, il va être prévenu par un spectateur que je suis en train de revenir et hop, du coup lui il va accélérer, il va me sentir arriver. Et donc là je me dis que ça va être compliqué quand même parce que j'ai lancé mon sprint de très très loin. Allez, je me vois quand même pas lâcher aussi près du but et je donne tout avec un sprint final mémorable avec Issa Sukuna, donc je coiffe un petit peu au poteau comme on dit et donc je vais chercher cette 10e place. Sur la plus haute marche du podium, Florian Lecault devant Stéphane Cordier et Thomas Drouot. Et nous, on est dans un sale état, vivement la douche. Et la douche a fait du bien, je peux vous le garantir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois dans 72 Sports. Et on se retrouve nous la semaine prochaine. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.